Bon alors calmez-vous, vous vous souvenez sûrement du jeune nommé Eddy qui avait reçu un tir de LBD sur le crâne au mois de juillet. Il avait été interviewé par plusieurs médias pour donner sa version des faits et beaucoup l'ont traité de menteur. Eh bien l'affaire connaît un nouveau rebondissement. En effet, Mediapart a récemment sorti une vidéo où l'on voit tout ce qui s'est passé avant, pendant et après l'altercation qui a eu lieu entre Eddy et les forces de l'ordre. Voici la vidéo et on débriefe juste après. Ils sont en civil, certains sans brassard, LBD en bandoulière, l'un d'entre eux porte des gants coquets, ce qui est interdit. 3 minutes plus tard, à 1h55, Eddy et Lilian s'engouffrent à leur tour dans la rue du commandant Imhouse, curieux d'observer ce qu'il s'y passe. Ils marchent tranquillement. Eddy allume une cigarette. L'enquête montre qu'Eddy n'a commis aucun délit. Arrivé au croisement, il tombe nez à nez avec 3 des policiers de la BAC. Eddy est là. On reconnaît sa cigarette. Pris de panique, il prend la fuite avec son ami Lilian. Interrogé par l'IGPN, Eddy expliquera qu'en saluant les policiers, leur visage était fermé. Ils semblaient très tendus. Je suis parti en courant car ces policiers me faisaient peur. Alors qu'Eddy part en courant, un policier utilise son LBD et lui tire dans le dos. Il l'atteint à la tête. Le tireur est sur le trottoir droit de la rue. Là, à cause de la mauvaise qualité des images, on voit une ombre. C'est Eddy qui tombe, touché à la tête. Devant la juge, pour justifier son tir, le policier explique que Eddy se serait retourné et aurait armé son bras gauche avec le poing fermé comme s'il voulait lancer un objet, une pierre. Ayant clairement détecté un danger pour mes collègues, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me servir à une reprise du LBD. Or, l'ensemble des images de vidéosurveillance l'atteste, Eddy ne tire aucun projectile et ne représente aucun danger. Autre élément accablant, le policier tire dans le dos d'Eddy. Ce tir de LBD n'a jamais été déclaré par le policier, alors même qu'il en a l'obligation. Il finit par le reconnaître. Eddy vient donc d'être touché à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin, à l'angle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddy, Boris le fait tomber à terre. Et avec 2 de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddy se relève. Le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin. Voilà, donc vous l'avez vu, les images sont sans aucune ambiguïté, mais ça n'empêche pas notre Damien Rieu national de rester dans le déni. Le mec a vu ça, et il tweet ça. On dirait un musulman occidentalisé quand tu lui apprends que l'islam autorise la pédophilie. Le mec refuse la réalité, quoi, c'est incroyable. Presque risible, tellement là c'est trop. Et surtout, Bruno Attal, un policier et syndicaliste militant, à l'époque ne croyait pas à la version de Eddy. Il était tellement sûr de lui qu'il en avait fait une vidéo. Et paradoxalement, il avait raison. Écoutez-le. Donc, toujours d'après Eddy, le policier à qui il a dit bonjour gentiment, comme ça, lui a tiré dans la tête au LBD, comme ça. Il a dit, tiens, celui-là, je vais me le faire. Il s'est levé ce matin, il dit, tiens, je vais prendre un innocent, alors que nous avons pléthore de voyous, de racailles qui brûlent, qui incendient, qui agressent. Mais je vais prendre le petit gentil qui passe par là et je vais lui tirer dessus. Alors ok, je veux bien, le mec défend ses collègues, mais là quand même, il y a un moment, faut juste ouvrir les yeux. Ce qui s'est passé est complètement indéfendable. Quoi qu'ait pu dire Eddy ou quoi qu'il ait pu faire avant, peut-être qu'il a tagué des murs qu'il fallait pas, mais à aucun moment ça justifie ça. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues? Tenter de défendre ce truc-là après avoir vu les images, c'est un peu comme essayer de défendre l'idéologie islamique après avoir lu le Coran, quoi. Il faut une bonne dose de pirouette rhétorique et un soupçon de mauvaise foi. Et surtout, je vous rappelle que ce mec-là ne veut pas que la police soit filmée lors de ses interventions. Écoutez-le face à Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes au courant que les policiers sont filmés H24? C'est quand même ennuyeux, non? Ça vous embête pas, monsieur Mélenchon, que les policiers, pendant leur travail, se font filmer? Bravo Bruno, bravo. Mais non, la police est un des organes du pouvoir. La police fait partie du pouvoir exécutif. Comme le disait Montesquieu, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ça fait plus de 200 ans qu'on le sait, c'est pas pour rien que des organes de contrôle existent au sein des institutions. Et pour éviter les abus, les dérives. Donc quoi de plus normal que de filmer la police lors des interventions? Ça protège le policier et le citoyen. Et je vous rappelle quand même que des policiers, suite à l'agression de Eddy, ont fait grève pour défendre leurs collègues. Le culot, quoi. C'est quoi ton projet? Alors oui, la présomption d'innocence, tout ça, mais manifestement, dans ce cas précis, si cette vidéo était aux mains de la justice en juillet, on peut comprendre pourquoi le policier qui a tiré sur Eddy a fini en détention provisoire. Là, c'est compréhensible. Surtout qu'il avait fait plusieurs fausses déclarations. Alors calmez-vous, on n'est pas chez Usul ici. Je vais pas vous sortir le fameux ACAB, tous pourris, ou je sais pas quelle connerie de ce genre. Ah là, la propagande des gauchistes. Mais là, pour cette affaire précise, les faits sont accablants et ils sont inexcusables. Cela étant dit, l'agression
agression, qui, je le répète, est inexcusable, peut quand même être explicable, dans le sens où, on le sait, ces gens-là sont constamment face à des jeunes qu'ils arrêtent et qu'ils retrouvent le lendemain dans la rue. Ces gens-là sont constamment sous pression, constamment frustrés de ne rien pouvoir faire face à des gens qui, pour la plupart, n'ont même plus peur de la police, et doivent même subir insultes et intimidations presque quotidiennement pour ceux qui bossent dans des quartiers sensibles. D'autant plus que, je vous le rappelle, le contexte, quand ce drame a eu lieu, c'était juste après la mort de Naël, donc je vous laisse imaginer le genre de loustique qu'ils ont eu à gérer pendant plusieurs semaines, et forcément, ça ne peut que mal finir. Bref, vous l'aurez compris, manque de moyens, frustration quasi quotidienne, conditions de travail déplorables, donc cette agression, même si elle reste clairement inexcusable, peut quand même s'expliquer de par son contexte, et expliquer n'est pas excuser, calme-toi. Parce que oui, ces gens-là sont responsables de leurs actes et doivent en subir les conséquences, mais l'environnement dans lequel ces gens-là évoluent a certainement contribué à faire ce qu'ils ont fait. On ne naît pas comme ça, animé par la violence gratuite, le plaisir de faire mal, ça n'existe pas. Au-delà de l'échec total de leur mission, j'y vois également l'échec de nos institutions qui, manifestement, engendrent des sortes de monstres complètement dénués d'humanité, à tel point qu'aucun des flics présents sur place n'a eu un soupçon de réflexion. Enfin, regardez, ils ont tous trouvé ça tout à fait acceptable. Il n'y a aucun qui retient son collègue là. Le mec vient de se prendre un LBD en pleine tête et même pas ils appellent les secours. Et ils en profitent pour le tabasser, mais enfin, on est où là? Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Quoi qu'il ait fait, de toute façon, c'est inexcusable, cherchez pas. Alors oui, il part en courant, mais quand bien même, le tir de LBD n'est de toute façon pas justifié. Et en plus, on voit clairement à la fin qu'il s'acharne sur lui, c'est totalement gratuit, y a rien qui va, c'est indéfendable. Autant pour l'affaire Naël, là c'est compliqué car on voit bien que le policier peut à tout moment se retrouver coincé entre le mur et la voiture qui roule. Mais là franchement, je comprends même pas qu'il y ait des gens pour défendre cette agression. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...